C'est dans le cadre des festivités du 750e anniversaire de la naissance de Pont-à-Mousson, de la création de Pont-à-Mousson par Thibaut II, que nous avons réalisé ce son et lumière. Il s'inscrit dans toute une démarche qui a commencé à partir du 10 avril, avec une petite fête médiévale sur la place du Roc. À partir d'aujourd'hui, eh bien, nous lançons ce cycle de ce son et lumière. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à ce travail. C'était un gros projet mené par Alain Almazio et Monique Friand, les deux élus en charge, toute la commission culture, les services municipaux, le service animation culture, mais également tous les services municipaux qui ont travaillé pour aménager les gradins, pour aménager toute cette cour. Et puis remercier également JSE qui a été sélectionné pour réaliser ce son et lumière. Votre commune n'a pas attendu la République pour exister. Et en même temps la République que d'une certaine façon je représente, mais il y a aussi quelques élus qui la représentent aussi, notamment nos parlementaires, les maires. Eh bien, la République, elle assume toute l'histoire de France. Voilà, alors je ne sais pas de qui les préfets sont les héritiers, monsieur le sénateur, mais il y a eu des personnages qui leur ressemblaient un peu. Par exemple, là où il y en avait. Voilà. Et donc voilà, je crois qu'il est toujours intéressant d'avoir ce regard sur notre histoire, ses heures, ses malheurs, ses gloires, ses réussites, ses échecs. J'ai grand plaisir à voir dans ce musée des plaques d'égout. Ah, mais je suis tombé amoureux des plaques d'égout. Nous devons rappeler à cette belle entreprise que sans Pont-à-Mousson, il manquerait sans doute quelque chose d'essentiel. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à revenir chez vous, à visiter ce musée que je ne connaissais pas encore, et puis à vous remercier vraiment chaleureusement, comme nous vous en sommes tous reconnaissants, de votre invitation ce soir. Merci, monsieur le maire. Il a fallu installer des lumières qui marchent automatiquement, les programmer, et ainsi de suite, suivant l'histoire parcourue, quoi. Ensuite, il a fallu faire un peu tout l'aménagement du site pour pas qu'on voie tous les tonnes de câbles et de techniques. On a travaillé sur la bande-son, les images. En images, il y a une quinzaine de jours de travail. En bande-son, il y a une semaine de boulot, facilement, avec recherche de musique et autres éléments. Et puis, une fois que tout est dans la boîte, on arrive à un spectacle qui raconte l'histoire, avec des effets de lumière, avec des effets ce soir de pyrotechnique, avec des effets de lance-flamme. Et voilà. Thibaut II, ce nom résonne dans l'histoire de notre ville. Pont-à-Mousson. Voilà 750 ans que la vie prospère au pied d'une butte. À l'origine, ne cherchez point d'origine antique. La principale voie commerciale franchissant la Moselle était située plus au sud. Vous voilà donc, Thibaut. Racontez à notre audience de ce soir celle qui brilla à travers les siècles, celle dont le rayonnement culturel, scientifique, universitaire, militaire et industriel dépasse les frontières lorraines. Vous qui en êtes le fondateur, racontez-nous Pont-à-Mousson. Vous raconterai-je l'unique lieu de passage sur la Moselle, idéalement situé entre l'évêché de Toul, Nancy, capitale ducale, et l'évêché de Metz. Vous raconterai-je les prémices d'une cité autour d'un pont au pied de la butte de Mousson. Là où s'édifiait le château des ducs de Bar. Commençons alors notre périple historique. Il y a deux personnages clés. Oui. Il y a Thibaut II qui raconte l'histoire de la ville, et on a une voix féminine, c'est la voix de la ville, quoi.
qui de temps en temps pose des questions ou ramène plus de précision à Thibaut II sur l'histoire parcourue. Oui, l'emplacement est bien, on a vraiment un petit endroit style salle de spectacle, avec aménagement de gradins, avec tout un aménagement assez sympathique. Puis un pont fut lancé pour donner accès au château féodal des comtes de Bar, juché sur la butte de Mousson. Le comte d'alors, Thibaut Ier, créa la ville neuve autour du pont. Née d'abord sur la rive droite, autour d'une maison-dieu, la forteresse est étendue sur la rive gauche. Et c'est en date du 20 avril 1261, par la charte d'affranchissement, que moi, Thibaut II, comte de Bar et seigneur de Mousson, atteste la naissance de Pont-à-Mousson. On en a déjà fait pas mal, mais on a démarré l'année dernière un très gros, c'est à Toul. Et on a fait une belle prestation pendant 2 mois et demi. Et de là, on est parti pour faire Pont-à-Mousson, pas mal de villes maintenant, parce que c'est intéressant. Et le public aime bien, ça permet d'avoir un peu autre chose. Et puis je pense que les gens demandent un peu à venir aussi, se retrouver le vendredi et le samedi soir, venir voir un petit spectacle. On disait tout à l'heure, c'était un travail en commun concernant la trame et le scénario. Disons que de toute manière, tout seul, moi, je ferai rien. Ça, c'est pas de problème. Grâce à Didier là-dessus, je dis Didier, tu te débrouilles. On démarre là-dessus. Il faut que ça marche pour tel jour. Et ça marche pour le jour. Voilà, et c'est ça là-dessus. Et on a une entente entre nous deux, sans problème. Toute son équipe et tout. Ils ont fait un travail. Toute cette nuit, ils étaient sur le terrain là pour faire les réglages de lumière. Et ça, oui. Ouais, les gens, c'est là-dessus. Bon, ils savent pas, mais c'est notre travail, ça.